Les derniers régimes ouvertement pro-occidentaux en Afrique se retrouvent aujourd'hui confrontés à une inquiétude croissante face aux bouleversements géopolitiques qui se dessinent, tant à l'échelle régionale qu'internationale. Cette évolution du rapport de force qui s'opère sous l'impulsion de la montée en puissance de l'ordre multipolaire est d'autant plus marquante qu'elle traduit un changement profond dans les dynamiques de pouvoir sur le continent. Il n'est donc pas surprenant que ces régimes, qui avaient longtemps bénéficié de la protection et de l'appui des puissances occidentales, voient leur position se fragiliser à mesure que la défaite du camp pro-unipolaire semble se préciser chaque jour un peu plus. Cette défaite concerne non seulement les dirigeants des États-Unis et de leurs alliés européens, mais aussi leurs vassaux et représentants locaux en Afrique qui se trouvent de plus en plus isolés dans un monde en pleine recomposition. C'est particulièrement le cas du régime ivoirien d'Alassane Ouattara qui, dans ce contexte de réévaluation des rapports de force mondiaux, semble de plus en plus préoccupé par l'essor de l'ordre multipolaire. Un phénomène qui prend de l'ampleur non seulement sur le plan international, mais aussi au sein même de l'Afrique. L'exemple de l'Alliance des États du Sahel, AES, composée des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en est un des symboles les plus clairs. Ces nations, malgré les pressions, les tentatives de déstabilisation et les ingérences étrangères, notamment des anciennes puissances coloniales, demeurent résolument attachées à la souveraineté de leur peuple et à une vision alternative du développement africain. Leur engagement en faveur de la multipolarité et de la coopération internationale, loin des logiques néocoloniales, les place en opposition directe avec les objectifs des régimes pro-occidentaux qui, comme celui d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, continuent de défendre les intérêts des puissances occidentales sur le continent. Les tensions se sont récemment intensifiées après que des informations ont circulé sur une mission diplomatique du ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui a effectué un déplacement en Turquie fin octobre. Il s'est rendu à la 4e édition du Salon de l'industrie de la défense et de l'aérospatiale, un événement majeur pour l'industrie militaire. Officiellement, cette visite visait à diversifier les partenariats militaires de la Côte d'Ivoire. Cependant, selon plusieurs sources occidentales, cette démarche dissimule une réelle inquiétude. En marge de l'événement, le ministre de la Défense ivoirien aurait rencontré son homologue turc pour discuter des livraisons de matériel militaire à destination des pays de l'Alliance des États du Sahel. Plus précisément, les préoccupations d'Abidjan portaient sur le risque que certains équipements de haute technologie, notamment des drones de combat, puissent tomber entre les mains de groupes djihadistes lors des affrontements. Selon le ministre ivoirien, ces armes pourraient représenter une menace pour la sécurité régionale, créant ainsi un terrain propice à l'instabilité et renforçant le danger de prolifération des armes dans des zones de conflit. Cependant, ces préoccupations ne sont en réalité que des prétextes, et la véritable source de l'inquiétude du régime de Ouattara réside ailleurs. En réalité, ce qui trouble profondément les dirigeants ivoiriens et plus largement l'ensemble des régimes pro-occidentaux sur le continent, c'est l'érosion de leur pouvoir face à la montée en puissance des pays de l'AES et d'autres acteurs africains souverains. Le changement de paradigme géopolitique qui se met en place sur le continent n'est pas seulement une question de diversification des partenaires militaires, mais bien une réorganisation des alliances et des rapports de force. Alors que les pays de l'AES se rapprochent de plus en plus de puissances comme la Russie, dans un cadre de coopération stratégique qui vise à affirmer leur indépendance et leur souveraineté, la Côte d'Ivoire, elle, reste attachée à une vision unipolaire dépendante des anciennes puissances coloniales et de leurs alliés. Cela place le régime ivoirien dans une position de plus en plus inconfortable, alors que les pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso développent des partenariats avec des acteurs internationaux comme la Russie qui incarnent un défi direct à l'hégémonie occidentale en Afrique. La situation devient particulièrement complexe pour Abidjan, alors même que certains équipements militaires turcs, dont les drones de combat, se retrouvent effectivement utilisés par les pays de l'AES dans leur lutte contre les groupes terroristes. Le régime d'Alassane Ouattara, malgré la présence de troupes françaises et américaines sur son territoire, observe avec une inquiétude grandissante la progression de l'influence turque en Afrique. En dépit des positions militaires fortes de Paris et Washington, la dynamique qui se déploie sur le terrain en Afrique de l'Ouest montre que les anciens alliés de l'Occident sont en train de perdre leur emprise sur la région. Ce changement est d'autant plus frappant qu'il expose la véritable nature des acteurs qui interviennent dans les conflits américains. Tandis que certains pays de l'AES, comme le Mali et le Burkina Faso, combattent réellement les groupes djihadistes, d'autres, comme la France, sont accusés d'avoir, à travers leur présence militaire, indirectement soutenu certains des mêmes groupes qu'ils prétendent combattre, en soutenant les dynamiques de déstabilisation à travers des politiques d'ingérence. Il est donc de plus en plus évident qu'en dépit des tentatives de l'Occident pour inverser la tendance, la dynamique sur le continent africain penche désormais clairement en faveur des partisans du panafricanisme et de l'ordre mondial multipolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.